Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant les chakrascopes, le chakrascope du Sagittaire. Et oui, amis Sagittaires, on va aller découvrir ensemble ce que vous réserve votre mois de février, en lien avec vos énergies naturellement, et aussi de façon générale, puisque ce sont des tirages généraux, comme je ne sais pas qui regarde la vidéo, il est difficile de savoir effectivement et de pouvoir personnaliser vraiment les tirages. Voilà, après bon, vous savez tout à fait comment me joindre en cas de grande nécessité. Mais oui, on a cet aspect-là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les Sagittaires, Sagittaire. Alors, on va commencer par les énergies normales et après on fera les chakras. Voilà, je vous expliquerai un petit peu parce que c'est un oracle particulier. On a la purification, les Sagittaires. Peut-être qu'il y a besoin de vous purifier, de faire des purifications, de purifier votre intérieur. La vérité, il y a peut-être des vérités qui vont vous être dévoilées, qui étaient cachées jusque-là en ce mois de février. Vous allez peut-être découvrir par vous-même des choses également. Avec le basilic, l'avant, je ne sais pas trop, la chance avec le citron vert. Alors peut-être que vous allez avoir des périodes de chance, des périodes opportunes également de votre côté aussi. Et on a la dualité avec des bananes. Alors oui, peut-être que vous hésitez sur certaines choses, sur certains projets, certaines décisions que vous pourriez prendre également. C'est fort probable également. Alors, avec la banane, il y a aussi en bas, vous voyez le petit caducée un petit peu de l'ordre des médecins, visiblement. Peut-être que vous avez besoin de faire quelques guérisons sur vous, que ce soit des guérisons émotionnelles ou d'autres types de guérisons. Peut-être qu'on vous dit qu'effectivement, voilà, pour nettoyer certaines énergies qui ont crassé votre corps et du coup provoquent certaines maladies, pourquoi pas, il y a besoin de se purifier. Il y a aussi le bracelet des prières qui est là-dessus, donc peut-être qu'on vous dit que vous pourriez prier vos anges, vos guides, ou vous adresser à eux pour leur demander, pourquoi pas, du soutien pour avancer et évoluer dans le temps. Après, peut-être que certains et certaines d'entre vous, amis Sagittaires, allez recevoir de la chance, bénéficier de la chance, c'était ce mois de février. Et ça peut être des rentrées d'argent, vous avez un cadeau, vous recevez une promotion. Voilà, il peut y avoir tout type de chance. Et comme vous le savez, je ne peux pas effectivement vous donner davantage d'informations parce que ce sont des tirages généraux. Alors, on continue avec la carte de la durée. Ici, il y a peut-être une notion de timing à respecter également. Ça peut être aussi parce que vous êtes une personne stable. On nous parle d'être constant, de faire... Alors, oui, peut-être qu'il faut être constant et d'être dans la continuité. On parle d'endurance aussi pour la réalisation d'un projet, effectivement. D'atteindre un certain seuil de maturité aussi par rapport à ce projet, pourquoi pas, ou par rapport à une relation également. Oui, et on parle de renforcement et de stabilité. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous vont devoir renforcer leur résistance physique parce que effectivement leur métier leur demande beaucoup d'efforts bah oui, être stable professionnellement parlant ou même dans une vie amoureuse, c'est pas négligeable également. Et on parle d'engagement profond. Vous êtes désinvestis, les Sagittaires, quand il y a des choses qui vous tiennent à cœur, vous ne faites pas semblant. Alors, on va continuer votre guidance, amis Sagittaires, avec l'oracle des couleurs de l'arc-en-ciel. Vous allez découvrir 12 chakras, du coup, parce que l'auteur, effectivement, lui, dans cet oracle, a fait qu'on puisse travailler avec 12 chakras, effectivement. Vous allez donc recevoir la notion de votre chakra, de savoir s'il est équilibré, augmenté, diminué, n'est-ce pas? Et des informations d'ordre général, un petit peu comme là, mais un peu plus détaillées aussi. Alors, on continue avec la vieille demeure. Voilà.
Je vois qu'il y a un petit peu de reflet, mais c'est pas évident d'avoir un bon éclairage, hein, je suis désolée. Alors, on parle de dégradation, de détérioration, d'usure, d'érosion, de dissolution, de fragilité et de manque d'entretien. Alors, bon, comme il s'agit d'un chakra, alors celui-là, c'est le chakra des pieds, du coup, voilà. Oui, on commence par les pieds. Hein, normalement, c'est le racine viendra après. Mais d'abord, quand on s'enracine, qu'est-ce qu'on fait? On visualise des racines qui partent de nos pieds, qui vont dans la terre pour rejoindre le noyau de la terre. Et là, eh ben, du coup, votre chakra des pieds est diminué, effectivement. Il y a un aspect d'un manque d'entretien, peut-être effectivement que vous avez un petit peu délaissé votre corps ces derniers temps, vous n'avez peut-être pas eu le temps, hein, parce que vous avez été sollicité à droite et à gauche, hein. Je ne vous juge pas, chacun vit sa vie comme il peut, des fois il fait pas comme il veut non plus, et c'est vrai que bon, des fois, bah, aller courir le soir ou aller à la piscine quand on sort du boulot le soir, c'est pas toujours agréable. Maintenant, peut-être que aussi c'est en lien parce que vous avez des mauvaises habitudes de vie qu'il faudrait peut-être voir, revoir justement, à faire une introspection sur votre mode de vie pour que justement votre condition physique s'améliore. Ça peut concerner aussi votre alimentation. Peut-être que vous abusez de certaines choses. Voilà, ça peut être les sodas, ça peut être le fast-food, ça peut être manger des pâtes tous les jours, hein. Vous allez me dire, des fois, on n'a pas le choix, j'en ai bien conscience, hein. Pour ça, je vous dis, je ne suis pas là pour vous juger, mais ces guidances sont aussi là pour vous aider à conscientiser certaines choses, parce que vous avez peut-être notion qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais vous n'avez peut-être pas toujours l'idée de savoir, effectivement, eh ben, d'où vient le problème ou qu'est-ce qui peut provoquer le problème. Et ces guidances, justement, sont là pour vous aider à mettre un peu le doigt dessus et à bien cerner le contexte. Alors, on a aussi, bon bah voilà, vous avez vu une maison, alors peut-être que c'est votre habitat de vie qui se dégrade, et du coup, bah, ça peut avoir des conséquences également sur vos énergies, parce que bah, si voilà, les énergies sont pas bonnes dans votre lieu de vie, forcément, ça va impacter vos énergies à vous, parce que vous avez capté les mauvaises vibrations de votre lieu d'habitation. Il y a vraiment l'aspect de peut-être pour certains d'entretenir votre bien mobilier ou immobilier, hein, forcément. Également, hein, c'est vrai que c'est quand même bien de vivre dans un endroit où on se sent bien, qu'on est douillet, hein, comme dans un cocon, que l'on se sent en sécurité, qu'on se sent dans un endroit chaleureux. Ouais. Moi, il y a ça qui ressort aussi avec cette vieille demeure. Et donc, bon, bah voilà, pour ce chakra-là, on est sur un chakra qui est diminué. Alors, comme c'est une carte rouge écarlate, bah pour moi, vous pouvez utiliser également les pierres qui correspondent au chakra racine, comme le jaspe rouge, le rubis, le grenat, etc., etc., au niveau de vos pieds. Voilà. Alors, voilà pour cette carte. Je ne crois que je vous ai tout dit. Alors, je ne vous parle pas effectivement, hein, des petites infos que j'ai sur le corps humain, parce que après, je ne suis pas médecin quand même, donc il ne faut pas exagérer. Alors, on a la naissance pour le chakra racine. Alors, la naissance, hein, effectivement, c'est la création. Alors, la création professionnelle, ça peut être un nouveau projet, ça peut être la création d'un couple, ça peut être la création d'un enfant, ça peut être la création d'un art, pourquoi pas, mais en tout cas, sur ce mois de février, à Sagittaire, vous allez mettre des nouvelles choses en place. C'est peut-être des choses que vous avez déjà un petit peu sous le coude, que vous avez projeté, mais là, vous allez vraiment, je pense, commencer à les mettre en place, hein, carrément. Il n'y a pas l'aspect ni le contexte que ça coince. Alors, ce chakra est équilibré, c'est vrai que je ne vous l'avais pas dit, je vous le dis. Il y a l'aspect aussi avec ce chakra bah voilà, d'avoir de nouveaux horizons. Ça peut être de nouveaux partenariats professionnels, de nouvelles associations, un nouvel emploi. Pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, tout à fait, hein. Ça peut être le fait que vous trouviez un nouvel emploi également dans le mois de février, effectivement, amis Sagittaire, si vous êtes dans cette situation-là. Après, si vous êtes déjà en poste, ça peut être le fait également que bah, vous changez de poste, où il y a une évolution, où il y a de nouvelles responsabilités qui vous sont confiées. Enfin,
Il y a de la nouveauté pour vous sur pas mal de choses sur ce mois de février et vous n'êtes pas les seuls, hein. J'ai pas mal de signes effectivement pour lesquels c'est le cas. Bon, après on est à un redémarrage de nouvelle année aussi, hein. C'est le mois qui suit le mois de janvier où il y a les résolutions et effectivement des choses qui commencent à se mettre en place. Et là on continue sur cette lancée-là. Euh, il y a aussi peut-être le besoin de sortir d'une situation étouffante, hein. Ça peut être une relation étouffante, un travail étouffant, un contexte étouffant et de vouloir être plus indépendant aussi, hein. Il y a cette notion-là également avec cette carte de la nativité. Alors, pour le chakra sacré, vous avez le cheval au trot qui lui est équilibré. On nous parle de mouvement, d'être mobile, de mettre en marche, de se déplacer, de propulsion, d'élan et de cinétique. Là, j'ai l'impression que ça vous dit qu'effectivement, si vous souhaitez mettre un projet en place, il va falloir vous bouger, passer à l'action. Après, bah voilà, il y a peut-être l'aspect de devoir, oui, se déplacer, rencontrer des futurs partenaires professionnels, aller voir son ou sa partenaire amoureuse également dans sa ville ou dans sa région, pas toujours le même qui se déplace par exemple. Il peut y avoir l'aspect de devoir voyager. Peut-être que vous avez un voyage qui est prévu et qui va se faire sur le mois de février, ou alors on vous invite et vous devez voyager, effectivement. Alors il n'y a pas l'aspect que ce soit un grand voyage, hein. C'est pas comme si vous alliez faire le tour du monde ou aller à l'autre bout du monde. Non, ça peut être des petits déplacements. Mais il y a cette notion que sur ce mois de février, vous allez bouger, vous allez agir, mettre de l'action dans vos projets, éventuellement, quels qu'ils soient et quel que soit le domaine en question. Euh, voilà pour le cheval au trot et le fait que vous soyez en mouvement, vous allez faire circuler votre énergie également. Donc votre chakra orange va garder son équilibre et vous allez peut-être aider justement le chakra des pieds en même temps à retrouver une énergie équilibrée. Voilà un petit peu pour vous sur ce plan-là. On va continuer donc avec le chakra du plexus solaire. Ici, on a l'éveil, hein. On a vraiment quelqu'un qui est en pleine méditation, en pleine phase de méditation. Il y a vraiment cet aspect-là. On parle de lucidité, de discernement, de compréhension, d'analyse, de réflexion, de conscience et de clarté mentale. Votre chakra est naturellement équilibré, puis avec une carte aussi lumineuse, franchement, ça aurait été étonnant que je vous dise le contraire, n'est-ce pas? Avec cette carte, voilà, ça annonce une éclaircie sur un problème, un obstacle, une situation. Vous trouvez une solution, peut-être, vous résolvez quelque chose. Il y a plus de lucidité. Donc, effectivement, vous allez avoir plus de discernement sur certaines choses. Et puis, bah oui, peut-être des déclics par rapport à des blocages, hein. C'est pas impossible avec cette carte de l'éveil. On a l'aspect aussi avec l'éveil, hein, vous vous éveillez spirituellement parlant également. Votre énergie irradie autour de vous, hein, vous faites une introspection au niveau de votre moi. On a aussi l'aspect de pouvoir rejoindre des personnes qui partagent un petit peu ce type de vision de la vie et avec eux vous pouvez tout à fait partager des connaissances, des savoirs où ces personnes peuvent peut-être vous aider à travailler certains points de votre vie ou alors à oui, à partager des passions communes ou à avancer sur des recherches nobles et justes. Il y a toujours un aspect chez vous d'être humble et d'être dans une forme de noblesse. Les Sagittaires, quand vous faites quelque chose, ça vous tient à cœur. Voilà, vous avez une noblesse de cœur. J'étais en train de chercher le terme exact, et ben le voici. Alors, on a le chakra intermédiaire. Alors, le chakra intermédiaire se situe un petit peu au-dessus du plexus solaire et avant le chakra du cœur. Et vous avez la carte de la vision qui est également équilibrée. On parle de point de vue, de paysage, de panorama, de prés, de prairies, de jeunes pousses, de bourgeons d'herbe et de pollen. Là, effectivement, on a un œil qui observe un paysage.
vous voyez les choses comme elles sont, j'ai envie de dire, hein, avec cette carte de la vision. Il y a l'aspect de prendre conscience aussi euh, de la beauté des choses, de la beauté des personnes, et de voir les choses vraiment aussi peut-être différemment. C'est vrai que là, cet œil, il est en hauteur, donc il a une vue d'ensemble de ce paysage, alors que d'un autre point de vue, il verrait le paysage sous un autre angle. Et je pense qu'avec vous, ce mois de février, vous allez vous positionner autrement, voir les choses différemment ou percevoir des personnes également différemment. Il y a aussi des événements qui vont arriver sur ce mois de février qui ne sont pas spécialement négatifs, mais qui vont vous pousser à voir les choses sous un autre angle, à les voir différemment également. Et vous allez pouvoir, avec cette carte, c'est aussi le fait de dire les choses normalement, posément, avec votre liberté d'expression propre à vous. Avec cette carte de la vision. Alors vous allez me dire c'est bizarre parce que ça devrait être la communication, mais il ne faut pas oublier qu'on a une vision. Comment je vais l'expliquer? Bah oui, la vision, c'est aussi une forme de communication quelque part, hein. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Voilà pour ce chakra intermédiaire. Alors, ensuite, celui-là, ouais. Alors, on a le chakra des mains, aussi des questions de bain. Alors, les bains, on nous dit de régénération, de purification, ça rejoint la toute première carte de l'oracle green végétal, d'élimination, d'hygiène, de recyclage et de salubrité. Donc là, oui, il est vraiment question, je pense qu'il y a quelque chose autour de vous, hein, que ça peut être peut-être votre bureau de travail qui a 15 tonnes de papier qui ne sont pas triés depuis X temps, ça peut être effectivement votre logement, ça déborde dans tous les sens, ça fait 15 jours que vous n'avez pas fait votre lessive, ça peut être ce genre de choses. Cette carte, elle vous invite effectivement à purifier votre lieu. Bon, c'est un chakra qui est équilibré, donc c'est très bien. On nous parle de recycler, donc n'hésitez pas à recycler les choses, les objets, vos vêtements aussi, hein, parce qu'on a toujours tendance à avoir 15 tonnes de fringues et on met toujours les mêmes au final, les trois quarts du temps également. Donc il y a vraiment cet aspect, oui, de garder une bonne hygiène de vie. Voilà, hein, ça rejoint un petit peu chez la vieille demeure où on vous disait qu'il fallait revoir votre hygiène de vie, votre alimentation et tout ça, entretenir votre corps. Donc cette carte rejoint un peu ce chakra-là. Et du coup, il y a cet aspect, effectivement, eh ben, de devoir éliminer ce qui convient plus, déjà, dans un premier temps, éliminer les choses qui vous encombrent chez vous, dont vous ne vous servez plus, que vous ne vous servirez plus jamais, donnez-les, vendez-les, faites ce que vous voulez avec, mais enlevez-les de la maison, parce que vous accumulez des énergies latentes, et du coup, ça empêche l'énergie vitale et l'énergie du chi de circuler librement dans votre domicile, dans votre habitat. Votre bureau, c'est pareil. Si vous avez un bureau individuel et que vous pouvez le réorganiser, le réaménager pour que l'énergie circule, faites-le. Qu'est-ce qu'on a encore? Ben, je crois que j'ai fait le tour effectivement avec cette carte. Donc n'hésitez pas effectivement à le faire si vous en avez la possibilité. Et puis prenez un bain, effectivement, ça peut vous aider, ça va nettoyer tout votre corps et ça va vous détendre. En plus, vous aurez un moment de détente rien que pour vous. Alors, on continue avec le premier chakra du cœur. Avec cet oracle, effectivement, il y a deux chakras de cœur, mais c'est normal quelque part, parce que si vous savez comment ça fonctionne, le chakra du cœur a deux couleurs. Il a du rose et du vert. Donc, le vert, c'est effectivement pour le tour du chakra cœur, et le rose que nous allons voir après, c'est l'intérieur du chakra cœur. Voilà. Alors, nous avons le retour avec cette carte. C'est un chakra qui est diminué, hein. Donc, bon, pas de panique non plus, hein, vous êtes diminué, mais vous n'êtes pas non plus au bout du chakra. On parle de rapprochement, de proximité, de revenir, de rentrer chez toi, de souhaiter la bienvenue et de réduire la distance. Alors peut-être que effectivement vous êtes venu dans un pays pour le travail, mais que votre famille est restée dans votre pays d'origine. Et là, bah, soit votre travail se termine parce que c'était une petite mission, soit
vous avez accumulé suffisamment d'argent pour organiser un déménagement et faire que votre famille vous rejoigne dans le pays dans lequel vous travaillez. Ça peut être cette chose-là. Souhaiter la bienvenue, bah oui, peut-être que vous allez accueillir quelqu'un de nouveau dans votre domicile, quelqu'un que vous accueillez, ça peut être un membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui revient effectivement au contact depuis X temps de silence. Ça peut être aussi, bah, vous rentrez chez vous parce que effectivement vous étiez parti par exemple travailler au Canada et vous habitiez en France, et ben votre travail est terminé, vous avez fait le tour effectivement et vous revenez chez vous dans votre domicile d'origine, dans votre pays d'origine, ou alors effectivement ça peut parler d'un ex qui revient au contact après peut-être un petit temps de latence ou bah, qui revient parce qu'il a fait une prise de conscience et qui se rend compte qu'effectivement il tenait beaucoup à vous. Hein, il y a vraiment l'aspect de retourner aux sources quelque part d'une certaine façon pour certains et pour les autres. Alors le retour de l'ex, attention, si c'était une relation toxique, hein, vous savez quoi faire, je n'ai pas à vous le dire. Oui, hein, vous ne vous sentez pas obligé parce qu'on vous dit que ça peut arriver que bah, il faut reprendre contact avec. Surtout si ça s'est mal passé, que ça s'est mal terminé, que peut-être il y a eu des violences même entre vous. Non, surtout pas, quoi, le laissez pas revenir. Pensez à votre bien-être avant tout. Hein. Soyez égoïste, pensez à vous dans ces cas-là. Maintenant, après, faites comme vous voulez. Hein. Vous avez votre libre arbitre, votre libre façon de penser. Donc, n'hésitez pas, prenez un temps de recul. Alors, on continue avec le chakra rose pour l'intérieur du cœur. Et là, il est question de l'enfant intérieur. Regardez cette fille, comment elle a l'air d'accueillir à bras ouverts les événements de la vie qui lui arrivent. Elle a l'air heureuse et radieuse sur son lotus en fleurs qui irradie de la lumière jaune. D'ailleurs, on dirait qu'effectivement, elle a confiance en elle, confiance en ce qui lui arrive, parce qu'elle irradie du jaune, hein, la couleur de la confiance en soi. On parle d'âme, d'essence, de jeunesse, de jeu, de créativité, de magie, de santé et de chance. Alors, effectivement, hein, l'enfant intérieur, c'est ça, hein, c'est les jeux, c'est l'amusement, c'est la joie, c'est de la gaieté. Alors peut-être que vous allez avoir une phase. Ah oui, alors avant que j'explique la carte, votre chakra, là, il est équilibré. Alors l'extérieur du cœur n'est pas équilibré, il est diminué, mais l'intérieur du cœur est équilibré. Donc vous pouvez tout à fait appliquer les cristaux verts et roses sur votre chakra cœur pour maintenir l'équilibre du rose et puis rééquilibrer le vert par la même occasion. Et n'oubliez pas que votre chakra cœur, c'est le pont qui relie les chakras des membres inférieurs aux membres supérieurs. Donc si ce chakra-là n'est pas équilibré, les énergies des autres chakras ne peuvent pas circuler librement dans votre corps. Alors ici, effectivement, avec l'enfant intérieur, on dit que vous avez un bon contact avec, que ça se passe bien, que vous arrivez à le comprendre, à l'entendre, à mettre en place effectivement peut-être des moments de jeu, de créativité, où vous allez créer librement ce que vous avez envie de créer, que ce soit de la musique, de la peinture, du dessin, faire des jeux de société, aller vous balader dans la nature, courir, aller dans un parc d'attractions, je ne sais pas trop, faire des manèges, voilà, toutes ces choses-là qui vont, on va dire, faire vibrer votre enfant intérieur, vous ouvrir effectivement à la créativité de votre côté et vous permettre ben voilà, de garder une jeunesse, une forme de jeunesse éternelle par rapport à votre âme, hein, parce que effectivement le fait d'être dans l'amusement et tout, il y a une forme de bien-être qui se crée et oui, vous allez être en bonne santé également. Quoi d'autre avec cette carte? euh, ouais, c'est ça, vous allez avoir des moments de vraiment de bien-être pendant ce mois de février à mi-sagittaire et on vous invite à laisser entrer la magie du jeu et de l'amusement, hein, voilà, la magie de la création, la magie de créer, pouvoir de créer de nouvelles choses, de mettre de nouvelles choses en place. Euh, Vous allez vraiment réussir à aller de l'avant et créer vraiment de nouvelles choses à mi-sagittaire. Alors, on va continuer avec le chakra de la gorge et on parle de recevoir le message. C'est un chakra qui est augmenté. On parle d'écouter, d'entendre, d'auditionner, ouïr, comprendre, être silencieux, se laisser imprégner par le son. Alors, là, effectivement, écouter, entendre,
auditionner, ouïr, se laisser imprégner par le son et être silencieux. Moi, je pense notamment au fait, vous savez, des fois, quand on se balade dans la nature, qu'on est tout seul, on entend le vent dans les arbres, les oiseaux qui chantent, le ruisseau qui s'écoule. Voilà, vous avez vraiment votre faculté d'audition qui bénéficie pleinement, on va dire, des moments agréables que vous offre la nature, hein. Également. D'ailleurs, on voit, hein, la personne elle a la tête dans les nuages, donc elle perçoit vraiment tous les sons subtils qu'elle a autour d'elle, hein. Elle a vraiment le chakra de la communication qui est vraiment très bien développé. Ça peut être aussi écouter les autres qui ont besoin d'avoir une oreille attentive, hein. Ça peut être ça aussi, de prêter attention à quelqu'un qui va pas bien, par exemple, mais qui a juste besoin qu'on l'écoute, sans pour autant avoir quelque chose à dire derrière. Ça peut être ça. Ça peut être aussi vous qui arrivez à dire les choses aux autres calmement et posément, tout simplement. Il y a l'aspect aussi de recevoir des canalisations, des messages de vos guides, hein, également avec cette carte, hein. C'est tout à fait possible, hein. Ce mois de février, vous pourriez avoir des sons, des vibrations, enfin ressentir effectivement les messages ou entendre effectivement, si vous êtes clairaudient, clairaudiente, eh ben, vous pourriez tout à fait recevoir des messages de vos anges et de vos guides, hein. Voilà pour cette carte amie du Sagittaire. Alors, on continue avec le chakra du troisième œil. On parle de concentration. Effectivement, visiblement, vous allez peut-être vous concentrer sur certaines choses, certains projets, certains désirs sur ce mois de février. Il est bien question d'être absorbé par ce qu'on fait, de s'appliquer au travail, d'être dans la diligence et de se focaliser. Hein, on voit bien que cette personne, elle fait tellement attention à ce qu'elle est en train d'écrire là, qu'elle n'entend pas l'oiseau qui virevolte autour de sa tête, hein. Elle est vraiment absorbée par ce qu'elle fait. Donc il y a vraiment cet aspect d'être en harmonie avec ce qu'elle fait, d'être sereine aussi parce qu'elle est à fond dans ce qu'elle fait, hein. Peut-être dans ce qu'on appelle le flow, c'est que vous êtes tellement absorbé par ce que vous êtes en train de réaliser que effectivement, eh ben, il n'y a pas ce contexte de, comment dire, ce contexte de se laisser distraire par les autres et puis d'être pleinement dans ce mouvement. Et c'est pour ça aussi que vous pourriez tout à fait recevoir les messages de vos guides et de vos anges. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette carte? Oui, c'est que vous vous appliquez vraiment à la tâche, hein. Vous faites les choses avec cœur, surtout quand ça vous plaît. Quand vous vous décidez de faire quelque chose, ami Sagittaire, en général, vous ne faites pas dans la dentelle, hein. Il y a vraiment cet aspect-là qui ressort également. Quoi d'autre? Il y a l'aspect de, bah oui, de vous retrouver dans un état de contemplation, de méditation, quand vous êtes dans cette optique-là également, d'avancer et de vous concentrer un maximum sur votre travail, sur votre tâche, sur votre projet, hein. Voilà avec cette carte. Ensuite, on va continuer avec le chakra. Comment il s'appelle celui-là? Je ne sais plus. Mince. C'est un chakra qui se situe... le chakra Soga. Songa ou Soga, voilà. C'est le chakra qui se situe en... Alors, je vais vous montrer la petite fée. Voilà, vous voyez la pastille en haut de la tête de la petite fée. Hop là, juste là, au-dessus de sa tête. Voilà, donc ce chakra-là, se situe entre votre chakra du troisième œil et le chakra coronal. Voilà, ouais, oui, c'est pour ça qu'on a finalement, on a tellement de chakras, mais bon, bah voilà, celui-là vous permet vraiment de les harmoniser. Alors, vous avez un chakra qui est augmenté et vous avez la carte, le son du gong. Voilà, hein, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'entendre un gong sonner, ça émet une vibration quand même qui est puissante. Et pour moi, votre chakra, là, il va être vraiment, on parle d'harmonie, de cohérence, de consonance,
d'euphonie et de synchronisation et d'être bien accordé. Pour moi, vous allez vibrer avec l'univers, vous allez être en synchronicité avec l'univers. Euh, ouais, voilà, hein, effectivement, vu que vous avez déjà votre chakra du troisième œil qui est également augmenté, moi je ne serais pas étonnée que vous ayez des capacités qui s'ouvrent là sur ce mois de février, hein, mes Sagittaires. Hein. On vous dit qu'effectivement le timing, et c'est le bon moment aussi au niveau du timing, parce que vous êtes aligné avec l'univers, justement, que ce soit des projets pro, que ce soit déclarer votre flamme, pardon, oh là là, voilà, ou déclarer votre amour à votre femme, la demander en mariage, pourquoi pas, hein, on approche de la Saint-Valentin après tout. Oui, il y a l'aspect que il y a des choses qui vont se mettre en place, peut-être des nouveaux partenariats, des nouvelles associations au niveau du travail, être bien dans votre travail, en harmonie avec ce que vous faites dans votre travail, hein, un travail qui vous plaît, en tout cas je vous le souhaite. Si ce n'est pas le cas, c'est pas impossible que vous mettiez des choses en place pour pallier effectivement et avoir un minimum de satisfaction dans ce travail-là. Également, il y a le fait d'être dans l'harmonie de la réalisation des choses. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, je ne serais pas surprise qu'effectivement certains et certaines d'entre vous perçoivent des choses que d'habitude elles ne percevaient pas. Il y a peut-être des choses qui vont vous paraître une évidence alors qu'avant ça n'aurait pas été du tout le cas avec cette carte du son du gong. Mais en tout cas vous allez vibrer et vous allez vibrer avec les vibrations en corrélation de l'univers. Et là, bah forcément, l'univers, il va plus que vous entendre et c'est pas impossible que des choses se mettent en place un peu plus rapidement, du coup, aussi de votre côté par rapport à à ce timing divin, effectivement, hein, qui est là et qui vous attend. Alors, on va continuer avec donc la dernière carte pour le chakra couronne. Vous avez l'épée, qui est également un chakra augmenté. Et on parle d'alignement, de droiture, de loyauté, d'intégrité, de sincérité, d'honnêteté, de franchise et de parole juste. Ici, on vous dit que vous êtes une personne loyale, fidèle, honnête, que vous êtes franche, que vous parlez aussi avec franchise, mais justesse. Hein. Attention, vous n'allez pas être dans l'offense vis-à-vis de l'autre quand vous allez vous adresser à lui, même si c'est pour dire des choses qui ne sont pas agréables. Il y a ce fait de parler et d'être humble vis-à-vis de l'autre, hein, également. Il y a le respect de l'autre qui est là, hein. Vous respectez l'autre, même si effectivement cette personne vous a agacé, vous a mis hors de vous. C'est pas pour autant que vous allez effectivement vous énerver après et l'incendier, quoi. Non, on voit bien que vous allez réussir à trouver les mots justes pour lui parler et lui faire part des choses qui vous contrarient, qui ne vous conviennent pas dans cette histoire. On a quoi d'autre? Le fait d'être intègre et d'agir de façon noble. Hein. Effectivement, vous n'êtes pas quelqu'un qui allait être malhonnête, qui allait voler, qui allait être... voilà, vous allez avoir votre propre humilité par rapport aux choses. Également, il peut y avoir, bah, effectivement, hein, avec le chakra là, c'est la clairvoyance et d'autres capacités, vos intuitions qui va être plus que développées également pendant ce mois de février. Peut-être aussi pendant la période de la pleine lune. Hein. Vous savez que les pleines lunes, elles ont tendance à exacerber certaines de nos facultés et nos énergies également. Il y a des personnes qui vont être plus lunaires que solaires, mais ça, bon, effectivement, ça dépend de votre, on va dire, votre astrologie, si je puis dire ainsi, par rapport aux planètes, votre date de naissance et tout ça, votre heure de naissance également. Donc ça, c'est des petites choses que vous pouvez approfondir sur Internet. Hein. Il y a pas mal d'applications qui proposent de voir le signe solaire, le signe lunaire, l'ascendant, etc., etc. Hein. Donc n'hésitez pas. Vous êtes quelqu'un qui aimait vous battre pour des choses qui sont justes, qui sont honnêtes, qui sont pures aussi. Hein. Peut-être que vous faites partie d'une association, hein, par exemple, pour défendre les enfants, pour lutter contre la famine en Afrique, pour aider les pays en voie de développement qui ont du mal effectivement à se développer. Ça peut être ce genre de choses. Peut-être que vous faites partie des Restos du Cœur. Ça peut être ça également, hein, effectivement.
effectivement pour vous les Sagittaires. On vous dit aussi avec cette carte que vous êtes dans la bonne direction, quel que soit le projet que vous avez. Ne changez rien, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes dans la bonne direction, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est vrai que des fois les choses ne se décantent pas aussi vite qu'on le veut, mais c'est pas pour autant que vous n'êtes pas sur le bon cheminement. Il y a aussi la capacité de rester aligné, quelles que soient les circonstances de la vie. Vous ne vous laissez pas déstabiliser par certaines choses, certaines émotions. Vous arrivez à garder votre alignement. Je pense que c'est aussi dû parce que vous avez quand même pas mal de chakras qui sont soit augmentés, soit équilibrés. Mais au final, dans l'ensemble, vos énergies sont plutôt belles là, hein, sur le mois de février, les Sagittaires. Et oui, pour moi, vous aurez des signes, hein, que ce soit par la clairvoyance, par les rêves ou d'autres méthodes. Pour moi, vous allez avoir pas mal de signaux également là-dessus. Voilà pour les chakras. On va continuer avec les autres petites cartes que j'ai tirées pour vous, avec les petits messages des autres oracles également. Allez, on continue avec les fées. Alors les fées, elles ont été pressées de sortir. Tout va bien. Voilà, hein, quand on vous disait que vous êtes dans le bon timing, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Hein, voilà, il y a cet aspect effectivement de pouvoir avancer et il n'y a pas d'inquiétude, pas de stress à avoir. Vous êtes dans la bonne avancée. Alors, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Bon, bah voilà, hein, il n'y a pas photo. Vous allez réaliser des choses, amis Sagittaires, sur ce mois de février et débloquer peut-être une situation qui vous perturbait sur fin janvier, voire tout le mois de janvier peut-être. Mais en tout cas, il y a possibilité que vous vous débloquiez effectivement certaines choses. Alors, on continue avec le papillon et la légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Oui, alors effectivement, même si vous êtes des personnes humbles et loyales et sincères, effectivement, certains Sagittaires sont des électrons libres. En amour, hein. Donc bon, on verra un petit peu ce que dit la carte du tarot de Marseille. Je vous ai tiré une carte de tarot de Marseille comme les autres signes, effectivement, pour qu'on parle un petit peu justement de votre affectif, de votre matériel et de votre spirituel. Donc oui, il y a certains Sagittaires qui sont des électrons libres, mais ne pensez pas qu'à vous. Ok, vous faire plaisir, aller dans la légèreté, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Mais faites attention à ne pas blesser l'autre. Veillez à ce que ce partenaire-là soit dans la même vision de la relation que vous. Ne la laissez pas se faire des illusions ou le laisser se faire des illusions si au fond de vous, vous savez très bien que vous n'irez pas plus loin, que vous voulez par exemple que du charnel ou que la relation, vous savez très bien au fond de vous que vous n'allez pas la tenir. Soyez franc, hein, et dites les choses. Vous êtes quelqu'un de juste et d'intègre. Alors, ayez les paroles justes, mais dites les choses aussi librement. Alors, voici le nouveau-né. Alors, il y en a peut-être qui vont apprendre des naissances, ou alors il y en a qui vont mettre au monde des enfants, ou en faire des enfants, créer une famille. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour ce que vous aidiez, ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Bon, voilà. Soit effectivement, vous travaillez peut-être dans le domaine médical et vous aidez dans ce milieu-là. Soit on vous demande conseil parce que vous êtes déjà parent depuis X temps. Ou effectivement, il y a des proches de votre famille qui veulent avoir des enfants et qui viennent vous demander des conseils. C'est pas impossible avec cette carte-là. Alors,
On va prendre les audacieuses. On va voir ce que les audacieuses ont à vous révéler pour ce mois de février, amis Sagittaires. Un petit coup, allez. J'avais commencé à préparer effectivement les cartes parce que ça fait gagner du temps sur le visionnage de la vidéo. Et puis bah moi ça me fait gagner du temps au niveau de l'organisation que de sortir les cartes des boîtes à chaque fois. Hein. Allez, voilà, ça ne veut pas sortir. Ah, ça y est. La connexion à votre âme. Allez, je vais vous montrer la carte, ne vous inquiétez pas. Voilà. Revenir en soi, à l'écoute de soi, en écartant les besoins et envies de l'ego, en étant relié à votre cœur. C'est ainsi que vous vous connectez à votre âme et à ses élans vibrants, inspirants, vivifiants et rayonnants. Cette carte vous indique que l'heure est venue de fusionner avec votre âme et de construire demain avec authenticité, joie et merveillement. Tout est possible lorsque l'âme agit. Je pense que ça, vous l'avez déjà entendu. Hein. L'âme agit. La magie. L'âme agit. Donc, on vous dit que vous avez le pouvoir de créer votre vie avec cette carte. Hein, effectivement. Donc, écoutez un petit peu votre guide. Et puis, laissez-vous porter. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le Vert-pré. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Oui, n'hésitez pas effectivement à marquer des temps de pause si vous sentez que vous commencez à fatiguer, si vous êtes épuisé, si le soir vous rentrez chez vous, vous avez à peine le temps de manger, vous vous endormez sur le canapé, vous ne voyez pas votre film ou quoi, c'est que là vraiment il y a besoin d'un temps de repos. Si vous pouvez poser des jours, bah, faites-les, effectivement ça vous permettra de souffler pleinement, de pouvoir bénéficier d'un temps effectivement de décrochage par rapport à votre travail ou à votre vie, hein, peut-être aussi, peut-être que vous pouvez partir en week-end en amoureux et puis bah, décrocher tous les deux de votre boulot, pourquoi pas, ça peut être ça aussi, mais il y a vraiment besoin d'écouter votre corps. De toute façon, pour le connecter à votre âme, comme le disait la carte précédente, vous n'aurez pas trop le choix. Justice. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Bon, ben voilà, là, il y a l'ange de la justice qu'elle a. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à l'écouter, à le laisser vous guider, parce qu'on voit bien que, oui, il y a des personnes qui vont avoir besoin de vous. Alors, on continue avec la carte de l'oracle de la magie, justement, la Marjolaine. Marjolaine chasse mélancolie, obscure pensée et basse énergie. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Alors bon, il y en a peut-être qui ne sont pas très bien sur ce mois de février, mais on vous dit que vous allez guérir. Hein. Vous n'allez pas rester dans ce carcan de mal-être et de mauvaises pensées, de pensées négatives. Effectivement, il faut retrouver une positivité. Junon. Je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi. Je ne renonce à aucune partie de mon être. Oui, hein, c'est pas parce que vous êtes en couple que vous devenez la chose de votre partenaire. Hein, certainement pas. Vous gardez votre propre personne, votre propre corps, votre propre âme, votre propre personnalité. Voilà. Et du coup, il y avait le bleu royal aussi qui était sorti. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Bah voilà, ça rejoint la carte de l'épée, hein, avec la loyauté, être humble. On est vraiment sur quelque chose de positif pour vous, amis Sagittaires. Hein, vous avez une belle guidance, hein, franchement. On va finir avec la carte de l'étoile. Je vais vous lire le petit texte que vous pouvez vous dire et vous servir comme mantra tous les jours pendant ce mois de février, si ça peut vous aider à aller mieux, à affronter les choses, pourquoi pas, à aller de l'avant. L'univers me montre que je peux avoir confiance en mes rêves. Voilà, de toute façon, l'étoile, c'est ça, hein, c'est l'espoir, c'est les rêves. On y croit, hein. Il y a vraiment l'espoir, oui, c'est ça, l'espoir, la créativité, l'inspiration, la guérison, la tranquillité, le rajeunissement avec l'enfant intérieur, forcément. On parle de bonheur, de promesses et d'aide. Alors c'est une carte effectivement de renaissance, de guérison, de renouvellement aussi de vos énergies, hein, la carte de l'étoile.
qui offre de belles perspectives d'avenir. On vous dit aussi de croire en votre étoile. Votre créativité, effectivement, elle va être exacerbée pendant ce mois de février également. Hein. C'est pas impossible que vous alliez vous mettre à créer des ateliers d'art-thérapie, des choses comme ça, ou d'autres choses qui vous tiennent à cœur. Mais en tout cas, je ne serais pas surprise qu'effectivement, que sur ce mois de février, vous ayez, on va dire, oui, un aspect où vous allez laisser libre cours à votre créativité. On parle d'harmonie entre le corps et la matière. Hein. Tout à l'heure, on vous disait effectivement que vous allez être aligné avec l'harmonie de l'univers, avec la carte du son du gong. Donc effectivement, là, il y a cet aspect d'être en harmonie aussi avec tout ce qui est autour de vous. Hein. Les énergies qui vont circuler autour de vous. Hein. Vous allez brasser les énergies et vous allez être en harmonie avec ces énergies. Voilà déjà de façon générale ce que vous dit la carte de l'étoile. Ensuite, sur l'amour, il y a bien l'aspect de rencontre amoureuse pour les célibataires. Mais attention, comme on vous le disait tout à l'heure, hein, vous pouvez avoir des relations libres, mais il faut être juste avec votre partenaire. Ne soyez pas égoïste. Pensez à être honnête avec en lui disant qu'effectivement, vous ne voulez pas d'une relation durable sur le temps, que ce sera une relation éphémère. Il faut être, plus vous serez honnête et moins il y aura de conséquences désagréables pour vous derrière également, parce que c'est vrai que en ne disant pas les choses clairement, après vous pourriez vous attirer les foudres de la personne en question. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les couples, on parle d'harmonie, de tendresse, de passion, voilà, d'avoir une relation tendre, sincère, équilibrée. Il y a vraiment cet aspect, effectivement, d'avoir un bonheur. Hein. Il peut y avoir aussi des promesses qui se font l'un à l'autre, hein, pourquoi pas, avec cette carte. C'est possible. Hein. Il y a l'aspect aussi de fidélité dans les couples. Alors, peut-être pas pour tous, tout va dépendre effectivement de la relation. Si vous vous retrouvez en couple avec un Sagittaire électron libre, ça c'est moins sûr. Mais qui sait, des fois, les personnes changent quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec le matériel, bah voilà, il y a réussite dans vos projets, comme on disait tout à l'heure, avec effectivement la guidance des chakras. Il y a vraiment cet aspect de nouveautés, de nouveaux projets, de nouveaux partenariats, de nouvelles créations, de nouveaux partenaires de travail, oui. Quoi d'autre encore? En tout cas, vos efforts vont payer. C'est ça aussi qui est bien à savoir avec cette carte-là, c'est que les efforts que vous avez fait, les graines que vous avez semées, ça va être payant. Vous allez vous enrichir d'une certaine façon. Vous allez recevoir de l'abondance avec cette carte également. Il y a l'aspect effectivement de libérer son expression artistique. Hein. La création, elle a un gros jeu à jouer chez vous, chez les Sagittaires, pour ce mois de février. J'ai la langue qui fourche parce que je veux parler plus vite que mes mots ne sortent réellement de ma bouche. Donc il va falloir que je lève un petit peu le pied. Sur le plan spirituel, on est vraiment sur l'aspect de se régénérer énergétiquement également, de se sentir bien. Il y a un aspect de protection quand même avec la carte de l'étoile. Hein. Votre bonne étoile, elle vous protège. Après, bon, ça peut être un défunt, un guide qui veille sur vous, un maître ascensionné, pourquoi pas également. Il y a une connexion puissante avec effectivement certains guides, certains maîtres, certains défunts, peut-être d'ailleurs que vous les ressentez proches de vous, notamment avec votre clairvoyance. Hein. Pour moi, il y a des connexions qui se font, oui. Après, faut réussir à les décrypter pour certains. Il y en a pour d'autres, ça est les doigts dans le nez parce que vous êtes déjà bien avancé sur votre richesse spirituelle, vos capacités psy. Et oui, hein, on parle de s'ouvrir à l'amour universel, voilà, hein, pour que votre chakra du cœur continue effectivement à vibrer avec cet amour, à s'ouvrir correctement pour que vous puissiez vraiment recevoir tous les signes que l'univers peut mettre sur votre cheminement. Alors, voilà pour cette guidance, amis du Sagittaire. Puis, il est temps, effectivement, parce que je vois que la luminosité, s'est assombrie, parce qu'effectivement, il commence à se faire tard. Donc, je voulais vous remercier pour votre présence. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait.
Vous pouvez mettre des petits pouces si vous avez aimé. Vous pouvez aussi partager si vous ne l'avez pas fait également pour que les personnes que vous connaissez qui sont dans le besoin puissent aussi également bénéficier de ces guidances qui sont gratuites que je vous offre avec bon cœur, avec bonté de cœur, les dames également. Je vous le dis parce qu'on me l'a dit, et dames. Donc voilà, c'est qu'effectivement, il fallait que je le dise. N'hésitez pas à vous abonner. Pourquoi? Parce que ça vous permet de savoir quand est-ce que sont mises les autres vidéos que je propose également sur cette chaîne. Si vous me connaissez sur TikTok, eh ben oui, c'est moi, c'est le même logo, c'est le même pseudo. Donc effectivement, vous me suivez peut-être sur TikTok aussi parce que vous aimez peut-être les guidances que je propose sur TikTok ou pas. Quoi d'autre? Je n'ai pas fait les anges. Mince, allez vite les anges. Allez, petit message des gens pour clôturer, pardon. Mais là, c'est important. Là, j'ai entendu et t'as pas fait les anges. Voilà, une. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ça serait bizarre que vous n'ayez pas de message alors que tous les autres en ont eu deux. Allez. J'avais oublié mes petits anges. Comment ai-je pu? Il n'y aurait que deux messages pour vous, les Sagittaires. Celle-là. Voilà. Alors, on y va. Avant qu'il fasse nuit et que vous ne voyez plus rien. La médiumnité. Ah bah tiens, en plein dedans. Voilà. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Oui, y en a qui ont cette faculté-là. Donc faites-le. Alors, vous savez, il y a plusieurs façons de les contacter. Ils ne vont pas venir parler clairement avec vous, ou c'est rare, ça arrive, mais c'est rare. Ateliers et séminaires, soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Voilà, il y en a peut-être, oui, qui ont envie de partager leur savoir, leurs compétences. Et là, on vous dit que c'est le bon moment. On vous le disait tout à l'heure, on parlait de timing divin dans votre guidance, amis Sagittaire. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à partager vos connaissances si toutefois le cœur vous en dit. Les fées, la nature, avec la carte de la vision, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Quand on parlait tout à l'heure de cause juste, je pense qu'on est en plein dedans, effectivement, avec cette carte. Ça reprend effectivement une synthèse, mais là, c'est vos anges, effectivement, qui vous disent un petit peu plus en détail certaines choses ou qui veulent insister sur certains points. Voilà. Donc, croyez en vos facultés, écoutez les messages, les signes. Si c'est un rêve, si c'est des synchronicités par rapport à vos défunts que vous demandez, pourquoi pas. Voilà. Après, bon, vous pouvez passer par d'autres personnes qui ont ces facultés médiumniques, mais attention, renseignez-vous bien sur leurs facultés, on va dire, et aussi être sûr qu'effectivement, ils sont bien en conversation, on va dire, avec le défunt qui vous intéresse, parce que bon, tout le monde a des facultés médiumniques, mais elles ne sont pas toutes développées au même truc, et c'est vrai que certaines énergies basses peuvent se faire passer par des défunts, effectivement. Donc, c'est pas sûr des fois que vous ayez affaire à la bonne personne, d'où l'importance de savoir quoi demander, quoi dire pour vérifier qu'il s'agit bien de cette personne-là. Voilà pour cette guidance, cette fois-ci c'est bon, j'ai terminé, je suis désolée, mais j'ai entendu « et les anges », alors et je me suis dit « mince, j'ai oublié mes cartes des anges », et effectivement après mon regard s'est porté sur ça, et vous voyez on reprend bien cet aspect de médiumnité, de nature, d'être en lien avec Mère Nature, votre connexion, l'amour universel, voilà un petit peu, et effectivement des nouveautés, des nouveaux projets, de belles choses à venir pour vous ce mois de février, amis Sagittaire. Donc je vous laisse, n'hésitez pas
à partager, à mettre des pouces si vous avez aimé cette guidance. Il y a d'autres guidances à venir. Comme je disais, je suis aussi sur TikTok. C'est le même pseudo, c'est le même logo. Je ne veux pas faire de pub à TikTok sur YouTube, sinon je vais me faire taper sur les doigts aussi. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, d'autres vidéos. À très vite. Bye bye.